directeur artistique? Alors, un directeur artistique, c'est la personne qui a en charge la partie artistique d'une marque ou d'une maison. À mon sens, il y a deux missions très importantes. Il y a la mission de créer des collections et de faire vivre ces collections pour la marque. Donc de les créer, de les développer, de suivre le développement et puis d'assurer aussi la promotion derrière. Et il y a une deuxième partie aussi très importante, c'est la création de couleurs, qui est importante parce que c'est vraiment ce qui donne, à mon sens, l'identité d'une marque et ce qui va différencier une histoire d'une autre histoire. Même si on parle toujours de rouge à lèvres, de vernis, il faut créer des choses qui ont des impacts forts et qui vont marquer justement la différence. Il y a 18 mois, vous avez lancé sur le marché votre propre marque, Fred Farrugia. Alors, créer sa propre marque, c'est le rêve intime de tout maquilleur. Comment avez-vous décidé de créer la vôtre et de vous lancer dans l'aventure? Alors déjà, je pense pas que ce soit vraiment le rêve de tous les maquilleurs, parce que quand on connaît la galère, franchement, c'est vraiment pas un rêve. Oui, il y a très concret, voilà. Mais après, ça se gâte. Et en fait, j'ai pas du tout eu l'envie de monter ma propre marque. Tout est venu d'une collection, c'était la collection rouge que j'avais créée pour Lancôme à l'époque. Et je m'étais amusé à inclure ma collection dans des packaging qui s'emboîtaient déjà les uns sur les autres, à forme ronde, qui s'ouvraient un peu comme des lunettes. Et à ce moment-là, déjà la collection a vraiment cartonné. Et je me suis dit que c'était vraiment un truc à approfondir, parce que vraiment les femmes se plaignaient tout le temps justement d'en avoir trop dans leur sac à main. Et qu'en plus de ça, on leur donnait tellement de conseils qu'à la fin, on rendait les choses vraiment très compliquées. Donc mon but pour moi, mais ça l'a été depuis toujours, en fait, même en tant que maquilleur et non en tant que créateur, c'était vraiment déjà de me simplifier la vie, et ensuite de simplifier la vie des femmes avec le maquillage. Et donc pour moi, c'était vraiment juste d'arriver à pousser cette idée jusqu'au bout. Malheureusement, Lancôme n'en a pas voulu, et à ce moment-là, j'ai eu la folie et l'inconscience, et le rêve, oui, que de vouloir pousser cette idée jusqu'au bout et donc de monter ma propre marque. La réussite dans mon métier et dans ce métier, c'est d'avoir vraiment la faculté de pouvoir apprendre très vite le métier des autres et le métier des gens qui nous entourent. C'est-à-dire que tous, on a absorbé, je pense, le marketing, la communication, la création, le laboratoire, le développement, le monde de la vente. Suis-je l'âme de Make-up? Répondez. Je peux pas, je ne sais pas répondre, parce qu'encore une fois, Make-up, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment une grande partie de ma vie. Je pense avoir essayé de redonner à tout le monde d'abord tout ce que je savais, tout ce que je connais, tout ce que je sais. J'essaie de le redonner tout le temps au quotidien, pour d'abord que ça fait plaisir, puis aussi pour que tous ces jeunes gens là autour de moi, je vais pleurer là, j'ai quelques visages en moi, continue ce travail. Donc c'est vrai qu'à travers ça, et mon personnage un peu atypique, mon âge et tout, oui, je dois être l'âme de Make-up. C'est qu'il y a dans ce métier, donc, et dans les gens qui veulent le faire, dans les maquilleurs, du tout et du rien, et que c'est un mot magique, directeur artistique. Donc tout le monde, bien sûr, pensez bien, tout le monde veut le devenir, et que si, justement, par rapport à tout ce que j'ai décrit avant, si on n'est pas capable d'apprendre tous ces métiers avant d'être un peu artiste, parce que je pense que c'est un ensemble qui vraiment fait qu'on est bon directeur artistique. Donc voilà, ça dépend. Tu vois, il ne suffit pas d'être directeur artistique, arriver en disant, ben voilà, moi je vais vous créer ça. Quand on travaille pour des marques dites commerciales, il faut aussi s'adapter à la marque, tout en apportant une personnalité aux produits qu'on va créer, mais il faut aussi que les produits se vendent. C'est aussi le but d'un directeur artistique, c'est pas simplement un monsieur ou une dame qui va créer des produits au gré de sa fantaisie. Il faut aussi créer en fonction de la demande des consommatrices et s'adapter à l'image de la marque. C'est aussi de faire confiance à son DA. Alors effectivement, DA, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout dans le maquillage.
En plus de ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à beaucoup moins intellectualiser, à beaucoup moins donner de nom au maquillage. Il faut que ça reste simple, joli, futile. Il faut que ça reste du maquillage. Donc, je pense que voilà, les marques, si elles font appel à un directeur artistique, c'est qu'elles ont un manque. Et donc ce manque, ben justement, elles vont le combler en choisissant un bon directeur artistique. Ou un bon, je dirais plutôt, directeur créatif. Mais au-delà de ça, si dans l'équipe de cette marque, tout le monde pense être l'artiste, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment que le directeur artistique soit à l'écoute du marketing, comme le disait Dany, à l'écoute du service presse. Enfin, voilà, parce que c'est pas que... Nous, notre métier de créatif dure quoi? Je dirais c'est 5% de notre travail. Et je pense que c'est aussi ça, un DA. C'est quelqu'un qui arrive à rêver, faire rêver les gens. Je pense qu'il a vraiment fondamentalement raison. Une marque qui veut s'inscrire avec une direction créative autour d'elle, il faut qu'elle apprenne à le comprendre, à l'écouter, à exécuter. Et ça va dans tous les sens. Avec une petite notion, et là encore Fred a raison, mais à chaque fois qu'il parle, je ne peux dire qu'il a raison, sauf que je veux développer un tout petit peu, et c'est vrai que dans beaucoup d'écoles de marketing aujourd'hui, on vous apprend à être créatif. Et à travers les textures, à travers le maquillage, et à travers les applications, à travers le rêve, à travers les femmes, à travers leur quotidien, on ne peut pas tout faire. Et il arrive à un certain moment, un créatif a besoin d'être drivé par un marketing parce qu'il va apprendre beaucoup, il doit être comme une éponge, tout absorber, faire du tri de temps en temps, mais absorption permanente, et ça c'est clair. Et il faut que ça soit d'un commun échange, d'un commun accord, et surtout d'une confiance sans faille. À partir du moment où dans toute cette aventure, entre une marque et une personne, il y a une faille, ce n'est pas la peine de continuer. Mais on le voit, on prend deux personnes dans le marketing, il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas tout à fait d'accord avec le principe global de la maison. Finalement, son seul et unique porte de sortie, c'est de quitter la marque. Parce que si on n'a pas envie de l'écouter dans ce qu'elle a envie de dire, dans la façon dont elle s'exprime, bien évidemment, il faut en changer. Et il faut aussi que ces gens, qu'ils soient créatifs ou dans le marketing, ne souffrent pas et soient extrêmement fiers au quotidien, jour après jour, de leur travail, de ce qu'ils mettent sur le marché, de la façon dont ils communiquent autour et de la façon dont la communication est reprise et relancée par d'autres personnes. Alors il faut avoir un suivi global de tout ça, mais chacun à sa place, c'est formidable. Il y a eu un regain vraiment au niveau de la couleur dans la mode en général. Je pense que c'est un peu la crise et l'après-crise. On a eu envie de se changer les idées et de s'amuser un petit peu. On en avait tous un peu besoin. Et les ongles permettent d'avoir un accès rapide et immédiat à la couleur et beaucoup plus facile et beaucoup moins engageant que sur le visage. C'est difficile pour madame tout le monde de maîtriser le maquillage. Appliquer du vernis à ongles, c'est quand même assez facile. C'est pas engageant dans son style et dans ce qu'on affiche, alors que sur le visage, c'est quand même plus délicat d'oser des choses. Donc ce côté très accessible et très immédiat, je pense, ça permet vraiment ça. Et puis, on avait aussi du retard par rapport à d'autres marchés. Je pense aux États-Unis ou au Japon, par exemple, où là-bas, les ongles sont rois depuis vraiment très longtemps. Donc, on rattrape un petit peu ce retard-là. Le maquillage doit être un plaisir et non pas une contrainte. Et souvent, quand on le voit dans les magazines où on explique comment appliquer le fond de teint, on a toujours l'impression que c'est très difficile, alors qu'on doit justement apporter aux femmes une solution simple avec un résultat professionnel. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes créations maintenant packaging. Qu'est-ce que recherchent les femmes à travers le maquillage? C'est d'abord d'être belle et de paraître plus jeune. Une femme qui va utiliser un fond de teint a plus envie qu'on lui dise « Ah bah tiens, aujourd'hui ma chérie, t'as une superbe peau », plutôt que de s'entendre dire « Ah bah aujourd'hui ma chérie, t'as un très joli fond de teint ». Donc il faut jouer sur l'invisibilité des textures. Le directeur artistique n'est-il pas l'égérie de la marque? Oui, on devient l'égérie, bien que ce n'est pas une égérie, on va dire, visuelle. Comme on le disait tout à l'heure pour Dany, quelque part, si on travaille pour une marque, là, effectivement, on va plus, je dirais, être leur ambassadeur. En revanche, quand on travaille pour sa propre marque, on va plutôt, oui, essayer de créer l'âme de la marque et non l'image comme pourrait le faire une égérie. On peut tout faire, on peut être génial, on peut avoir une marque extraordinaire,
on peut avoir de très bonnes idées, on peut avoir communiquer, avoir de l'argent pour le faire. Si la personne qui sait le vendre, ça ne marchera pas. Vous savez tous aussi. Hein. Encore une fois, si on n'apprend pas, on n'a pas la modestie en tant que maquilleur, même brillant, même très doué, en tant que prestation de maquillage, voire même artiste, si on n'apprend pas du tout le métier des autres, incluant donc le marketing, ce que j'ai à apprendre, c'est ce pourquoi ça existe et ce pourquoi aussi on peut travailler avec eux et en quoi on peut être utile. Comme la com, c'est exactement la même chose, ou le monde de la vente, qu'il faut aussi apprendre pour ceux qui n'ont jamais fait. Si nous, les directeurs artistiques, on n'apprend pas ces métiers-là, eh bien on ne pourra jamais être considéré par des gens qui ont fait d'ailleurs de très longues études pour arriver donc à leur poste, alors que nous, non, pour la plupart. Qu'on se considère comme des artistes, donc, alors le monde de l'art, c'est assez, voilà, c'est pas très palpable. On entre dans un monde donc, de gens qui ont vraiment un parcours, qui ont fait des études, qui ont dû aussi travailler longtemps avant d'acquérir voilà, des plans de carrière avec des postes évolutifs, etc. Et puis souvent les directeurs artistiques, ça fait comme des fleurs. Je suis un artiste, prenez-moi, j'ai beaucoup d'idées. Ben non. Ben non. C'est pour ça que lorsque on dit c'est quoi un directeur artistique et il faut qu'il en prendra, j'ai si, mais ne prenez pas ceux-là. Allez chercher donc dans le monde du maquillage, parce qu'il y en a plein, et dans des arts, des gens qui ont vraiment eu envie, qui l'ont déjà fait. Parce qu'il y a beaucoup de maquilleurs qui sont entrés donc, dans des marques sans des directeurs artistiques, puis qui ont bien appris tout ce que je vous ai dit, le marketing, la vente, etc. Et après, ils peuvent devenir directeur artistique. Bon, on ne peut pas devenir directeur artistique si on n'a pas assimilé, voulu, appris les codes de ceux qui nous font travailler. Comme ça n'existe pas, ça. Hein, ce serait trop beau. Hein, voilà. L'intérêt d'une marque, c'est la bonne collaboration entre le marketing et le directeur artistique. Moi, je voudrais réagir quand même sur le fait, sur le mot directeur artistique. En fait, c'est pas est-ce qu'une gamme doit engager un directeur artistique. C'est pas la bonne question, c'est pas le bon terme. En fait, là où je réagissais par rapport en interview, c'était est-ce qu'elle doit engager un maquilleur, un vrai. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que je le dis souvent dans mes interviews, parce que j'en donne beaucoup. Hein. Et on n'ouvre pas un restaurant sans un grand cuisinier. On ne fait pas une gamme de vêtements sans un styliste. On ne fait pas un parfum sans un parfumeur. Et aujourd'hui, on fait des gammes de maquillage sans maquilleur. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que c'est la négation de notre métier. Parce que c'est un métier. Je veux dire, ça ne vient pas du jour au lendemain. On sait ce qui rend les femmes belles ou pas, on sait ce qui fonctionne ou pas. Et c'est aussi ça le rôle d'un directeur artistique, c'est le rôle d'un directeur Alors le rôle d'un DA, c'est plus simple, hein. Le rôle d'un DA, c'est d'anticiper ce que la cliente, c'est de lui proposer de nouvelles choses, de proposer une continuité, d'avoir une vision et d'avoir surtout un respect de l'identité de la gamme elle-même. Toute marque à l'intérieur d'un groupe, et Dieu sait, et Daniel sait, qu'à l'intérieur d'LVMH, il y a beaucoup de marques de maquillage. Finalement, quand on se rencontre, on se dit bonjour, nous sommes des gens extrêmement polis, avec une éducation. Ça s'arrête là, on ne parle pas de produits, et tant qu'on ne parle pas de produits, on ne parle pas de développement, c'est très difficile pour nous de parler de produits, puisque Dany, comme Fred, comme tout le monde à table, on est en train de travailler sur finaliser 2012 et on est tous en train de partir sur les nouvelles collections 2013. Et c'est totalement impossible de venir partager ou d'aller partager même avec le directeur artistique ou un créatif d'une autre marque ce que l'on a en tête parce que tout d'un coup on va en dévoiler beaucoup. Et à partir du moment où on donne 3 mots-clés, tout le monde sait à travers ces mots-clés où on veut, où on cherche à aller. Donc bien sûr qu'on s'aime bien, bien sûr qu'on a des vraies relations, bien sûr quand on se croise. La dernière fois j'étais à New York, je sortais de mon hôtel et tout d'un coup j'ai eu quelqu'un qui m'appelle en disant Nicolas, c'était Dany qui était là et tout d'un coup ça devient super rigolo, se faire un gros bisou. Elle ouvrait sa boutique à New York avec Sephora, une très grosse boutique sur Soho, c'est ça. Voilà, je suis allé le soir, etc. Et c'était formidable de se retrouver avec elle, mais il y a des sujets qu'on ne va pas aborder d'une façon spontanée, qui sont des sujets de nos recherches. C'est nos recherches. Quel drôle d'intérêt d'aller écouter. On n'est pas des marketeurs. Le rôle, alors, autant un marketing peut aller benchmarker dans tous les sens, et Dieu sait, on le sait, qu'il y en a qui le font tout le temps, parce que d'abord, ils n'ont que ça à faire, et ils n'ont pas d'autre, justement parce qu'il n'y a pas de créatif.
on prend la couleur d'un tel, la texture d'un tel, et puis on donne tout ça à la boue, on dit débrouillez-vous et faites-moi la couleur. Ça, c'est un travail de marketeur. Nous, notre rôle, il n'est pas là. Notre rôle, il est pensé à des produits qui n'existent pas. Donc à partir du moment où on nous demande de nous d'aller au-delà, d'aller plus loin, de rêver plus loin, c'est pas d'aller écouter ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, puisque encore une fois, c'est obsolète, c'est vieux, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est 2013, il n'est pas 2011. Le marché du maquillage, c'est quelque chose qui grandit. Et y a pas les choses vont se déplacer. Ça s'est déplacé sur la bouche, ça s'est déplacé sur les ongles, ça se déplace ailleurs, mais les formules évoluent et on n'arrêtera pas. Et le plaisir de se maquiller et l'envie d'être belle, c'est ça. Je veux dire, la vie, c'est ça, c'est séduire. Donc, et puis le maquillage, Fred en parlait tout à l'heure, c'est un plaisir, ça doit rester un plaisir. Ou Max disait, c'est comme un jeu, c'est vraiment un atout féminin et c'est non, ça peut pas régresser, ça peut que croître et embellir. Hein. Pour les maquilleurs qui savent maquiller, qui sont dans cette salle, continuez à maquiller, soit, mais prenez d'autres cours, et achetez des manuels, rencontrez d'autres corps de métier pour vous renseigner sur justement les gens qui vont vous employer. Puis après, là, vous pourrez dire que vous avez peut-être une chance de pouvoir travailler correctement dans ce métier. C'est important de réévaluer régulièrement sa perception de la réussite. Quand on est jeune maquilleur, on veut réussir, on se fixe des objectifs qui sont les objectifs un peu des gens qui nous font rêver, comme des Fred Farrugia ou Damien Dufresne par exemple. Mais il y a aussi plein de façons d'être maquilleur professionnel, d'être directeur artistique aussi, pour des petites marques par exemple, sur des projets qui font moins rêver que les grandes marques de luxe que vous représentez, mais qui représentent aussi un travail qu'on peut faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. Et c'est important aussi de valoriser le métier de maquilleur à toutes ces échelles en fait. Et ça c'est important, on partait ces dimensions avec les modustes. On parlait des maquilleurs en magasin par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, qui font ça divinement. Je disais tout à l'heure d'Annie qu'on en avait vraiment besoin, que c'est le dernier maillon entre guillemets de la chaîne, et ceux-là aussi sont très très importants.